Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous portez bien en ces temps difficiles et que vous révisez vos cours. Aujourd'hui, nous allons reprendre la partie introductive du cours de gestion de ressources humaines en abordant d'une part les généralités sur la fonction ressources humaines et d'autre part, nous allons parler du mouvement des relations humaines. Comme tous les domaines de la gestion des entreprises, la gestion de ressources humaines est à la fois une pratique et une discipline universitaire. En tant que pratique, elle consiste à permettre à l'organisation de disposer en temps utile des qualifications et compétences nécessaires à la production des biens et des services. Et en tant que discipline, la GRH fait l'objet de conceptualisations différentes qui évoluent au fil du temps. La gestion de ressources humaines a longtemps été considérée comme un service d'administration. Elle l'est encore aujourd'hui. Par exemple, lorsque les problématiques de gestion de ressources humaines sont traitées par les services d'administration ou alors les directions administratives et financières, voire par des services comptables au niveau des petites et moyennes entreprises, des très petites entreprises, réduisant donc cette fonction, par exemple, à l'activité de paye, ou alors une fonction qui assure la protection sociale aux employés. De nos jours, compte tenu des pressions environnementales, des exigences des parties prenantes, des exigences de qualité, de flexibilité et même de productivité, de rentabilité des entreprises, la gestion de ressources humaines, la fonction ressources humaines joue de plus en plus un rôle stratégique. Le responsable des ressources humaines est davantage celui-là qui élabore les politiques de ressources humaines, politique de formation, politique de rémunération, politique sociale, politique de carrière. Il est également celui-là qui définit les outils, c'est-à-dire les moyens pour mettre en œuvre ces politiques. Ces politiques seront mises en œuvre par les autres managers dans l'entreprise. Ça peut être les chefs de service, les agents de maîtrise ou alors les managers, les spécialistes fonctionnels. Bref, le responsable de ressources humaines propose les politiques et les managers disposent de ces politiques. Dans les grandes entreprises également, il y a une forte décentralisation de la fonction. Le directeur de ressources humaines joue davantage le rôle de formateur, de conseiller, d'agent. Il est le garant de la mise en œuvre de ces politiques. Donc, les managers fonctionnels jouent office de DRH de proximité. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez que la fonction ressources humaines, c'est la seule fonction dans l'entreprise qu'on peut considérer comme une fonction transverse et partagée dans l'entreprise parce que tous les individus de l'entreprise sont concernés par les actions, par ces activités. Les activités de la GRH sont nombreuses. On a le recrutement, la rémunération, la formation, la mobilité, les relations sociales. Il y a également la santé, la sécurité au travail, la responsabilité sociale des entreprises. Il y a même également l'économie numérique. La GRH, et ça touche également les activités de la GRH et l'économie numérique. Bref, la gestion de ressources humaines intervient à tous les niveaux, au niveau stratégique, au niveau opérationnel et au niveau social. Certaines activités de cette fonction peuvent même être externalisées ou sous-traitées. Il n'est plus rare de voir externaliser ou sous-traiter certaines fonctions de la gestion de ressources humaines. À ce niveau, on peut avoir sous-traité les activités telles que la gestion administrative, la formation, le recrutement, la gestion des compétences et même les rémunérations afin de pouvoir rester, se concentrer sur les activités clés. Les enjeux actuels de la fonction, si on peut résumer, donc, sont d'élaborer les politiques ressources humaines, piloter les projets de changement, recruter les meilleurs, accompagner ses salariés pour améliorer la productivité et la rentabilité de l'entreprise. L'organisation de la fonction de la direction des services ressources humaines également diffère d'une entreprise à l'autre. Et sa structure, cette organisation dépend généralement de la taille de l'entreprise. Pour les petites entreprises, vous voyez qu'il n'y aura pas de service spécifique de la gestion de ressources humaines. Cette fonction sera assurée par les services comptables, par exemple,
comme on a dit au début, pour les grandes entreprises, vous allez trouver les directions ressources humaines qui sont bien installées avec les services, les chefs de services et les différents employés qui sont affectés spécialement pour ce service-là. La fonction s'articule généralement autour de 4 grandes spécificités. Nous avons l'administration du personnel, nous avons également les relations sociales, la communication, les études et le développement social. D'une manière générale, la fonction évolue au gré des modes, des changements technologiques, des lois, des mouvements sociaux, de la conjoncture nationale et internationale, des exigences de marché, des conceptions même du travail, des contraintes et des opportunités dans l'environnement. La fonction fait souvent aussi appel à d'autres disciplines, telles que la gestion d'abord. Nous avons également le droit, d'ailleurs vous avez eu un chapitre sur l'environnement juridique du gestionnaire dans l'entreprise, à l'ingénierie avec l'informatisation de la fonction, à la psychologie, quand on parle par exemple en abordant les concepts de motivation, de satisfaction au travail, et également elle fait appel à la sociologie des organisations. Elle est quand même, cette fonction ressources humaines est quand même soumise à certaines critiques. On lui reproche souvent d'être concentré sur les activités administratives et de ne pas prendre en compte les contraintes et les demandes des opérationnels. De plus, aussi, une autre critique, c'est qu'elle ne produit pas directement de la valeur ajoutée et ses coûts de fonctionnement sont souvent très élevés. Et la légitimité, donc vous voyez, vous comprenez que la légitimité du responsable des ressources humaines passerait davantage par l'élaboration, autant pour moi, l'élaboration des politiques ressources humaines rentables, c'est-à-dire des politiques ressources humaines qui servent directement à l'activité de l'entreprise. Non, la deuxième partie de la présentation, nous allons aborder le mouvement des relations humaines. À ce niveau, on va dire que les mouvements des relations humaines sont nés à partir des critiques des modèles fordistes avec le travail à la chaîne, les modèles tayloristes, l'organisation scientifique du travail, que vous avez vu d'abord en première année, et on vous a déjà donné même un support de cours à propos. Ces modèles fordistes et tayloristes qui se sont focalisés davantage sur une organisation purement technique du travail. Ces auteurs classiques ont en effet négligé les aspects affectifs, émotionnels et relationnels des situations de travail qui sont à la base donc des modèles et modes de management préconisés par les auteurs de l'école des relations humaines. Les auteurs de l'école des relations humaines, vous les connaissez tous, on a Mayo, on a Lewin, on a Likert, Maslow, Esbert, nous avons MacGregor, Chris Agiri. Que reste-t-il donc de cette école des relations humaines dans les entreprises de nos jours? Nous allons d'abord parler des appellations même des directeurs de ressources humaines, directeurs des relations humaines. Ce sont des concepts qui découlent directement de cette école. Il y a également les politiques de motivation du personnel dans les entreprises découlent de l'école de relations humaines. L'organisation du travail en groupe, on a les équipes de travail, les organisations préfèrent désormais travailler en équipe projet, en groupe projet. Nous avons les cercles de qualité, il y a même le management participatif. En plus de ces pratiques-là, nous avons les politiques de développement et de fidélisation du personnel à travers, par exemple, l'augmentation des responsabilités dans les entreprises, la réalisation des évaluations. Toutes ces pratiques-là découlent de l'école des relations humaines. Il y a également l'enrichissement des tâches dans un poste de travail. Donc, toutes ces pratiques découlent de l'école des relations humaines. Voilà donc, chers étudiants, en ce qui concerne la partie introductive de notre cours, nous avons voulu revenir là-dessus pour davantage vous accompagner en ces temps difficiles, tout en espérant que vous êtes en train de réviser vos leçons et qu'on pourra se retrouver très bientôt. Vos questions restent attendues et merci beaucoup.